Vous êtes-vous déjà senti invisible aux yeux des personnes qui comptent pour vous? Avez-vous déjà eu l'impression que, même si vous êtes très présent, vos actions ne sont pas appréciées à leur juste valeur? Cette douleur de ne pas être remarqué peut être accablante et nous faire douter de notre valeur et de notre importance. Imaginez un instant que vous puissiez changer cette réalité. S'il existait un moyen de faire sentir immédiatement votre absence d'une manière profonde et significative. Le secret réside dans le stoïcisme, une philosophie ancienne qui, grâce à des méthodes simples, peut transformer votre rapport au monde qui vous entoure. Grâce au stoïcisme, vous apprenez à cultiver une présence si frappante et si authentique que, lorsque vous n'êtes pas là, votre absence se fait immédiatement sentir. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de développer une autosuffisance et un respect de soi irrésistible pour les autres. Dans ce guide, nous appliquerons ensemble cette puissante technique dans votre vie quotidienne, afin que vous puissiez enfin être valorisé et reconnu pour ce que vous êtes. Êtes-vous prêt, à franchir cette étape transformatrice? Allons-y. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Pensons un instant à la solitude. Le mot peut faire peur, mais être seul peut être l'une des expériences les plus enrichissantes que l'on puisse vivre. Imaginez-vous un après-midi tranquille, assis dans un parc, sans personne autour de vous. Que ressentez-vous? Peut-être un peu d'agitation au début, mais avec le temps, vous commencez à remarquer des détails qui passaient inaperçus auparavant, le bruit du vent dans les arbres, le chant des oiseaux, la sensation du soleil sur votre peau. La solitude nous permet de nous connecter à notre environnement et, plus important encore, à nous-mêmes. Le stoïcisme, une philosophie ancienne née en Grèce il y a plus de 2000 ans, enseigne que la solitude peut être un allié puissant. Les stoïciens pensaient que notre bonheur et notre paix intérieure ne dépendent pas des autres, mais de nous-mêmes. Lorsque nous sommes en mauvaise compagnie, une compagnie qui ne nous respecte pas ou qui nous tire vers le bas, nous sacrifions notre propre paix. C'est comme essayer de nager avec une ancre attachée aux pieds, vous n'irez jamais plus loin. Alors, comment apprendre à accueillir la solitude de manière positive? Tout d'abord, nous devons changer notre point de vue. La solitude n'est pas une punition, mais une opportunité. C'est un temps précieux pour la connaissance de soi, pour réfléchir à notre vie, à nos rêves et à ce qui compte vraiment pour nous. Les grands penseurs stoïciens, tels que Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, passaient beaucoup de temps seuls, à méditer et à écrire sur leurs idées. Ils considéraient ce temps comme une chance de se renforcer intérieurement. Considérez la solitude comme un temps de recharge. Tout comme un téléphone portable a besoin d'être rechargé pour fonctionner correctement, nous avons également besoin de moments de calme pour recharger notre énergie. Lorsque nous sommes seuls, nous pouvons nous consacrer à des activités qui nous font du bien, comme lire un bon livre, marcher dans la nature, écouter notre musique préférée ou même apprendre quelque chose de nouveau. Ces moments nous permettent de grandir et nous rendre plus forts et plus résistants. De plus, en embrassant la solitude, nous commençons à apprécier davantage notre compagnie. Lorsque nous sommes à l'aise dans notre propre présence, nous ne ressentons plus le besoin de combler le vide avec n'importe qui. Nous devenons plus sélectifs et recherchons les relations qui nous apportent une réelle valeur ajoutée. Nous sommes prêts à refuser les mauvaises fréquentations, car nous savons que notre bien-être est plus important que d'être entouré de personnes qui ne nous apportent rien de bon. Le stoïcisme nous apprend à trouver la paix en nous-mêmes. C'est une philosophie qui nous encourage à regarder en nous-mêmes, à comprendre que notre bonheur ne dépend pas de ce qui nous entoure, mais de la manière dont nous interprétons les situations et y réagissons. Lorsque nous acceptons cela, la solitude cesse d'être effrayante et devient un outil puissant de connaissance de soi et de développement personnel. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez seul, rappelez-vous qu'il s'agit d'un moment précieux. Utilisez-le pour vous connecter à vous-même,
pour vous renforcer et pour vous préparer au monde extérieur. Acceptez la solitude, car il vaut toujours mieux se sentir bien dans sa peau que d'être en mauvaise compagnie. Et peut-être que ce faisant, vous inciterez d'autres personnes à trouver cette force intérieure et à vivre une vie plus pleine et plus authentique. Prenez chaque moment de solitude comme une occasion de mieux vous connaître et de devenir la meilleure version de vous-même. Après tout, la meilleure compagnie que vous puissiez avoir est la vôtre. L'énergie compte, chaque personne, objet ou situation a une énergie, qui n'est pas toujours positive. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de ressentir une étrange vibration, comme si quelque chose n'allait pas ? Ou avez-vous déjà passé du temps avec quelqu'un qui, même sans rien dire de négatif, vous donnait l'impression d'être vidé ? C'est l'énergie en action. Chaque personne, objet et situation qui nous entoure émet une énergie qui peut affecter notre bien-être. Le stoïcisme, une philosophie pratique et ancienne, nous aide à comprendre et à gérer ces énergies afin de vivre de manière plus équilibrée et plus heureuse. Imaginez que vous disposiez d'une sorte de capteur d'énergie interne. Lorsque vous êtes entouré de personnes positives, aimables et encourageantes, ce capteur se met en alerte positive et vous vous sentez plein d'énergie et enthousiaste. En revanche, lorsque vous êtes entouré de personnes négatives, qui vous critiquent constamment ou soulèvent des problèmes, ce capteur vous avertit que quelque chose ne va pas. En effet, l'énergie de ces personnes peut directement influencer notre état émotionnel et mental. Les stoïciens enseignaient que nous devions faire attention aux énergies que nous laissons entrer dans notre vie. Ils pensaient que, tout comme notre corps a besoin d'une alimentation saine pour bien fonctionner, notre esprit a besoin d'un environnement et d'une compagnie sains pour s'épanouir. Si nous nous entourons constamment de négativité, nous commençons à nous sentir épuisés et découragés. En revanche, la recherche de situations et de personnes qui émettent une bonne énergie peut nous élever et nous motiver. Comment appliquer ce principe dans notre vie quotidienne ? Tout d'abord, il est important d'être attentif à ses propres sensations. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, comment vous sentez-vous ? Énergique et heureux ou fatigué et triste ? Faites de même avec les lieux et les activités. Le fait de se trouver dans un environnement agréable ou de faire quelque chose que l'on aime peut complètement changer notre humeur et notre disposition. Un autre conseil stoïcien consiste à pratiquer la pleine conscience. Il s'agit d'être présent dans l'instant, d'observer et de ressentir les énergies qui vous entourent sans jugement. Imaginez que vous êtes un scientifique et que vous recueillez des données sur la façon dont les différentes énergies vous affectent. Au fil du temps, vous commencez à remarquer des schémas, qui ou quoi vous fait du bien et qui ou quoi vous fait du mal. Rappelez-vous également que vous avez le pouvoir de modifier votre énergie et celle qui vous entoure. Les stoïciens pensaient qu'en contrôlant nos réactions et nos attitudes, nous pouvions transformer la négativité en quelque chose de positif. Par exemple, si quelqu'un autour de vous est de mauvaise humeur, au lieu de vous laisser abattre, vous pouvez essayer de rayonner votre propre positivité. Votre bonne humeur peut être contagieuse et changer l'atmosphère pour le mieux. Et si vous ne pouvez pas éviter certaines énergies négatives ? Peut-être un collègue de travail difficile ou une situation stressante que vous ne pouvez pas changer immédiatement. Dans ce cas, le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre propre esprit et nos réactions. Utilisez des techniques telles que la respiration profonde, la méditation et les pensées positives pour vous protéger de ces énergies. Il est également important de créer un environnement propice aux bonnes énergies. Cela peut être aussi simple que de garder votre maison organisée et propre, de vous entourer d'objets qui vous apportent de la joie, ou même d'écouter de la musique qui vous fait du bien. De petits changements peuvent avoir un impact important sur l'énergie globale de votre espace. Pour tirer le meilleur parti de ces conseils, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne. Ainsi,
vous ne manquerez aucun conseil précieux sur la façon d'appliquer le stoïcisme pour améliorer votre vie. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez-nous sur ce chemin de la transformation et du bien-être. N'oubliez pas que chaque mesure que vous prenez pour vous entourer d'une bonne énergie est un pas vers une vie plus heureuse et plus équilibrée. L'énergie est importante, et en choisissant judicieusement ce que et qui vous laissez entrer dans votre vie, vous construisez un avenir plus lumineux et plus positif. Apprenez à lâcher prise, s'accrocher à l'ancien empêche l'arrivée du nouveau. Faites le vide, comme on fait le ménage dans une maison, faites de la place dans votre vie pour accueillir de nouvelles opportunités. Avez-vous déjà essayé de remplir un verre déjà plein? L'eau déborde, n'est-ce pas? C'est parce qu'il n'y a plus de place pour autre chose. La même chose se produit dans nos vies. Lorsque nous nous accrochons à l'ancien, qu'il s'agisse d'un objet, d'un souvenir ou même d'une habitude, nous ne laissons pas de place au nouveau. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment le stoïcisme peut nous aider à lâcher prise et à faire de la place pour de nouvelles opportunités. Les stoïciens, philosophes de la Grèce antique, avaient une façon unique de voir la vie. Ils pensaient que notre paix intérieure et notre bonheur viennent de l'intérieur, et non de ce que nous possédons ou des situations qui nous entourent. L'un des enseignements les plus précieux du stoïcisme est l'importance du détachement. Cela ne signifie pas que vous devez vivre sans rien, mais plutôt que vous devez être prêt à abandonner ce qui ne vous sert plus. Imaginez votre vie comme une maison. Avec le temps, nous accumulons des objets que nous n'utilisons plus mais que nous continuons à garder. Il en va de même pour nos pensées et nos émotions. Nous gardons de vieilles blessures, des peurs et même des objets qui ne sont plus utiles. Ce faisant, nous ne laissons pas de place aux nouvelles expériences, aux nouvelles idées et aux nouvelles relations. Imaginez que vous fassiez le ménage dans votre maison. Vous commencez à ouvrir les tiroirs et les placards et vous vous rendez compte de la quantité de choses accumulées. Certaines choses vous rappellent de bons souvenirs, mais vous savez que vous ne les utilisez plus. D'autres prennent de la place et gênent l'organisation. Le stoïcisme nous enseigne que, tout comme nous nettoyons notre maison, nous devons nettoyer notre esprit et notre cœur. Pour commencer, regardez autour de vous et identifiez ce que vous gardez et qui ne vous sert plus. Il peut s'agir d'une paire de vêtements que vous ne portez plus depuis des années, d'un meuble qui prend de la place ou même d'une relation qui ne vous apporte rien. Posez-vous la question suivante, est-ce que cela ajoute vraiment de la valeur à ma vie? Si la réponse est non, il est temps de s'en débarrasser. L'étape suivante consiste à passer à l'action. Donnez les vêtements que vous ne portez pas, débarrassez-vous des meubles qui ne font qu'accumuler la poussière et, surtout, libérez-vous des pensées et des émotions négatives. Cela peut sembler difficile au début, mais n'oubliez pas que le verre est plein. Chaque chose dont vous vous débarrassez est un nouvel espace que vous créez pour quelque chose de meilleur. Les stoïciens pensaient qu'en se débarrassant de ce dont nous n'avions pas besoin, nous faisions de la place pour que des choses nouvelles et meilleures entrent dans notre vie. Cela ne signifie pas que nous devons être indifférents ou insensibles, mais plutôt que nous devons être ouverts au flux de la vie. Lorsque nous nous accrochons à l'ancien, nous restons bloqués dans le passé. Lorsque nous lâchons prise, nous nous ouvrons à l'avenir. Le lâcher-prise ne concerne pas seulement les choses matérielles. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes accroché à de vieilles blessures ou à des peurs qui vous empêchent d'aller de l'avant. Il peut s'agir de la peur de l'échec ou de la blessure d'une amitié perdue. Les stoïciens nous enseignent que s'accrocher à ces sentiments ne fait que nous nuire. Nous devons nous en libérer pour trouver la paix et le bonheur véritable. Faisons un exercice ensemble. Fermez les yeux et imaginez votre esprit comme une pièce remplie de boîtes. Chaque boîte représente une chose à laquelle vous vous accrochez. Maintenant, imaginez-vous en train d'ouvrir chaque boîte et de laisser partir son contenu. Peut-être avez-vous besoin de pardonner à quelqu'un, d'abandonner un vieux rêve ou simplement de vous débarrasser de la peur de l'inconnu.
Sentez le soulagement qui accompagne cette libération. Lorsque nous libérons notre espace, qu'il soit physique ou émotionnel, nous nous sentons plus légers et plus libres. Nous créons de l'espace pour de nouvelles opportunités, de nouvelles amitiés et de nouvelles expériences. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est un flux constant et qu'en lâchant l'ancien, nous permettons au nouveau d'entrer et de nous transformer. Le détachement est synonyme de renouvellement profond, et pas seulement de perte. Considérons le lâcher-prise comme une transformation magique de notre vie. Nous pensons souvent que lâcher prise signifie perdre quelque chose d'important, mais le stoïcisme nous enseigne que le lâcher-prise est en fait un profond renouvellement. Imaginez un arbre en automne. Ses feuilles tombent, non pas parce qu'il meurt, mais parce qu'il se prépare à un nouveau cycle. Il en va de même pour nous. Lorsque nous lâchons prise, nous nous préparons à quelque chose de nouveau et de meilleur. Les anciens stoïciens pensaient que notre esprit et notre cœur avaient besoin d'un renouvellement constant. S'accrocher à ce qui ne nous sert plus est comme accumuler des feuilles sèches. Elles prennent de la place et ne permettent à rien de nouveau de pousser. Lorsque nous lâchons prise, nous libérons cet espace pour que de nouvelles opportunités, de nouvelles idées et de nouvelles expériences puissent s'épanouir. Nous ne perdons pas, nous transformons. Imaginez votre vie comme un jardin. Si vous n'arrachez jamais les mauvaises herbes, elles étoufferont vos fleurs et vos plantes, les empêchant de pousser. De la même manière, le fait de s'accrocher à des blessures, des peurs et des objets sans but étouffe notre croissance personnelle. Le détachement est comme l'arrachage de ces mauvaises herbes, créant de l'espace pour que de belles fleurs poussent et transforment notre jardin. Excès émotionnel, pour ceux qui se sentent submergés par un excès émotionnel, le détachement offre clarté et paix. Parlons maintenant de l'excès émotionnel. Souvent, nos émotions deviennent si lourdes que nous avons l'impression de porter un sac à dos rempli de pierres. Les blessures du passé, les inquiétudes concernant l'avenir et les peurs constantes peuvent nous donner l'impression d'être submergés. C'est comme si nous essayions de nager avec une ancre attachée à nos pieds. Le stoïcisme nous enseigne que le détachement est la clé pour lâcher cette ancre et trouver la clarté et la paix. Lorsque nous sommes submergés par nos émotions, il est difficile de voir les choses clairement. Tout semble confus et compliqué. Le détachement nous aide à mettre de l'ordre dans ce désordre émotionnel. C'est un peu comme l'organisation d'une pièce en désordre. Au début, cela peut sembler beaucoup de travail, mais lorsque vous commencez à ranger, vous vous rendez compte que beaucoup des choses que vous avez gardées ne sont plus nécessaires. Lorsque vous avez terminé, la pièce est propre, organisée et beaucoup plus agréable à vivre. Les stoïciens nous conseillent de commencer par identifier ce qui nous pèse. Quelles sont les émotions auxquelles vous vous accrochez et qui ne vous servent plus? Peut-être s'agit-il d'un vieux ressentiment, d'une peur de l'échec ou d'une inquiétude constante à propos de ce que pensent les autres. Posez-vous la question suivante, ces émotions m'aident-elles ou me nuisent-elles? Si elles vous nuisent, il est temps de les laisser partir. Se défaire de ces émotions ne signifie pas les ignorer ou faire comme si elles n'existaient pas. Il s'agit de reconnaître qu'elles sont là, de comprendre d'où elles viennent et de choisir de les laisser partir. C'est comme lâcher des ballons dans l'air. Ils s'envolent et vous vous sentez plus léger et plus libre. La méditation et la réflexion sont des techniques stoïques très utiles. Prenez le temps de vous asseoir tranquillement et d'observer vos pensées et vos émotions. Imaginez que vous voyez vos émotions comme des nuages qui passent dans le ciel. Elles sont là, mais vous n'avez pas besoin de vous y accrocher. Laissez-les s'envoler et sentez le soulagement qui accompagne cette libération. Le stoïcisme nous apprend également à nous concentrer sur le présent. Souvent, nos émotions excessives viennent du fait que nous sommes coincés dans le passé ou anxieux à propos de l'avenir. Le moment présent est le seul que nous ayons vraiment. En laissant tomber le passé et en s'inquiétant de l'avenir,
nous trouvons la clarté et la paix dans le moment présent. La vie est comme une longue promenade dans une forêt. Au cours de cette promenade, nous rencontrons beaucoup de belles choses, de grands arbres, des fleurs colorées et des ruisseaux tranquilles. Mais parfois, nous rencontrons aussi des obstacles, comme des pierres sur le chemin ou des branches qui se mettent en travers de notre route. Certaines de ces pierres et de ces branches sont des influences négatives dans notre vie. Il peut s'agir de personnes, de situations ou même de nos propres pensées. Et comme lors d'une randonnée, nous devons parfois nous arrêter et nous éloigner de ces obstacles afin de poursuivre notre voyage en douceur et en toute sécurité. Les stoïciens nous enseignent qu'il est important de reconnaître ces influences négatives et, dans la mesure du possible, de s'en éloigner afin de prendre du recul et de se guérir. Imaginez que vous êtes dans une fête pleine de gens et qu'ils parlent tous très fort en même temps. Il est difficile de réfléchir, n'est-ce pas ? Imaginez maintenant que vous quittez cette fête bruyante et que vous vous rendez dans un endroit calme, comme un parc. Soudain, vous pouvez entendre vos propres pensées plus clairement. L'éloignement des influences négatives fonctionne de la même manière. En nous éloignant du bruit et de la confusion, nous pouvons voir les choses plus clairement et prendre de meilleures décisions. Parfois, les influences négatives peuvent être des personnes qui nous manquent de respect ou qui nous font nous sentir mal. Il peut s'agir d'un collègue qui nous critique sans cesse, d'un ami qui est toujours négatif ou même d'un membre de la famille qui nous fait nous sentir petits. Nous ne disons pas qu'il faut éliminer complètement ces personnes de votre vie, mais il est important d'apprendre à fixer des limites et, si nécessaire, à prendre du recul pour préserver votre tranquillité. Un autre aspect important du stoïcisme est la prise de conscience que nous ne pouvons pas toujours contrôler les influences qui nous entourent, mais que nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. Imaginez qu'il pleuve fort dehors. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie, mais vous pouvez choisir d'utiliser un parapluie pour vous protéger et ne pas être mouillé. De la même manière, vous pouvez créer un bouclier mental contre les influences négatives en maintenant une perspective claire et calme. Pour ce faire, vous pouvez recourir à des pratiques telles que la méditation, la réflexion et la concentration sur des pensées positives. Considérez maintenant vos propres pensées comme des influences internes. Nous sommes souvent nos pires critiques. Les pensées négatives telles que « je ne suis pas assez bon » ou « je n'y arriverai jamais » sont des influences dont nous devons également nous éloigner. Les stoïciens nous enseignent à observer ces pensées et à les remettre en question. Au lieu d'accepter ces pensées comme vraies, posez-vous les questions suivantes: est-ce vraiment vrai? Ou que puis-je faire pour changer cette situation? Ce faisant, vous gagnez en perspective et commencez à guérir de l'intérieur. Imaginez que vous ayez un jardin rempli de belles fleurs, mais aussi de mauvaises herbes. Ces mauvaises herbes sont les influences négatives. Si vous les laissez pousser sans contrôle, elles peuvent étouffer vos fleurs. Il est donc important, de temps en temps, de nettoyer votre jardin en enlevant les mauvaises herbes afin que vos fleurs puissent pousser librement et en toute beauté. De la même manière, nous devons faire ce nettoyage dans notre vie, en nous éloignant des influences négatives et en favorisant les influences positives. Les stoïciens nous enseignent également à rechercher la sagesse et l'inspiration auprès de sources positives. Lisez des livres qui vous apportent connaissance et joie, parlez à des personnes qui vous soutiennent et vous inspirent, et passez du temps dans des environnements où vous vous sentez bien. Tout cela vous aide à construire une base solide pour faire face à toutes les influences négatives qui se présentent à vous. Faisons un exercice ensemble. Fermez les yeux et imaginez un endroit tranquille où vous vous sentez en paix. Il peut s'agir d'une plage, d'une montagne ou même d'une chambre confortable. Pensez maintenant à une influence négative qui vous perturbe. Imaginez que vous mettez cette influence dans une boîte et que vous la fermez. Imaginez-vous ensuite en train de ranger la boîte. Sentez le soulagement d'avoir éloigné cette influence de vous, ne serait-ce qu'un instant.
En nous éloignant des influences négatives, nous gagnons en clarté et en force pour poursuivre notre voyage dans la forêt de la vie. N'oubliez pas que le stoïcisme nous enseigne que nous avons le pouvoir de choisir nos réactions et de protéger notre paix intérieure. Utilisez cette sagesse pour créer un espace de tranquillité et de guérison dans votre vie, et voyez comment cela peut transformer votre chemin pour le meilleur. Imaginez que vous êtes au milieu d'un champ. Tout autour de vous, il y a des arbres et des plantes. Certains sont grands et verts, tandis que d'autres semblent petits et fragiles. Les grands arbres en bonne santé ont probablement des racines profondes et ont reçu beaucoup de soleil et d'eau. De la même manière, pour grandir en tant que personne, nous devons nous entourer d'influences positives qui nous nourrissent et nous aident à développer tout notre potentiel. Commençons par les activités. Pensez à quelque chose que vous aimez faire et qui vous procure de la joie. Il peut s'agir de lire un livre, de pratiquer un sport, de jouer d'un instrument de musique ou même de méditer. Ces activités ne nous font pas seulement plaisir, elles nous aident aussi à grandir. La lecture, par exemple, nous apporte des connaissances et de nouvelles idées. La pratique d'un sport renforce notre corps et notre esprit, nous apprend la discipline et l'endurance. La méditation nous aide à trouver la paix intérieure et la clarté. Maintenant, pensez aux personnes qui font partie de votre vie. Quelles sont les personnes qui vous soutiennent toujours et vous incitent à vous améliorer? Il peut s'agir d'un ami qui a toujours un mot d'encouragement, d'un mentor qui vous guide dans les moments difficiles ou d'un collègue qui vous pousse à penser différemment. Ces personnes sont comme des rayons de soleil dans notre arbre. Elles nous aident à voir de nouvelles perspectives, à relever les défis avec courage et à croire en notre propre valeur. Les stoïciens pensaient que nous devions cultiver ces relations et ces activités avec intention. Cela signifie que nous devons choisir activement de passer du temps avec des personnes et de faire des choses qui nous aident à grandir. Imaginez que votre vie est un jardin. Vous ne laisseriez pas les mauvaises herbes envahir votre jardin, n'est-ce pas? Vous planteriez de belles fleurs, les arroseriez et en prendriez soin. De la même manière, nous devrions être sélectifs sur la façon dont nous passons notre temps et sur les personnes avec lesquelles nous le partageons. Faisons un petit exercice ensemble. Fermez les yeux et pensez à une activité que vous aimez faire, mais pour laquelle vous n'avez pas eu beaucoup de temps ces derniers temps. Imaginez-vous en train de pratiquer cette activité et de ressentir la joie et la satisfaction qu'elle vous procure. Sentez comme cette simple visualisation peut vous donner de l'énergie et de la motivation. Engagez-vous à consacrer du temps à cette activité au cours des prochains jours. Ce ne sera peut-être qu'un quart d'heure, mais faites-en une priorité. Pensez maintenant à une personne de votre entourage qui vous fait toujours plaisir et vous incite à vous améliorer. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille ou même d'une personne que vous admirez de loin, comme un auteur ou une personnalité publique. Que diriez-vous d'envoyer un message à cette personne, de la remercier pour sa présence dans votre vie ou simplement d'organiser une rencontre pour discuter? Ces moments de connexion sont importants pour notre croissance. La beauté du stoïcisme réside dans sa simplicité et sa profondeur. Il nous enseigne qu'en nous engageant dans des activités et avec des personnes qui favorisent notre croissance, nous nous renouvelons et nous nous renforçons constamment. Comme un arbre qui tend ses branches vers le ciel, nous pouvons nous aussi grandir et atteindre de nouveaux horizons. Promettons-nous de nous impliquer davantage dans des activités qui nous font grandir. Il peut s'agir d'un nouveau passe-temps que vous avez toujours voulu essayer, d'un cours en ligne pour apprendre quelque chose de nouveau, ou simplement de passer plus de temps avec les personnes que vous aimez et admirez. L'important est de faire ces pas, aussi petits soient-ils, vers une croissance continue. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Quelle est l'activité ou la personne qui vous aide à grandir? Comment comptez-vous y consacrer plus de temps? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire.
Inspirons-nous les uns des autres et créons une communauté où chacun peut grandir et s'épanouir ensemble. Après tout, nous sommes tous engagés sur la voie de la croissance et de l'apprentissage. Soutenons-nous et motivons-nous les uns les autres pour être la meilleure version de nous-mêmes. La vie est comme un long voyage en voiture. Pour que le voyage se déroule en toute sécurité et sans encombre, nous devons nous assurer que la voiture a suffisamment de carburant, que les pneus sont en bon état et que nous disposons d'une carte ou d'un GPS pour nous guider. Tels sont les besoins essentiels d'une voiture. Mais en cours de route, nous pouvons aussi souhaiter manger une glace, écouter notre musique préférée ou nous arrêter pour admirer un beau paysage. Ce sont des désirs, des choses qui peuvent rendre le voyage plus agréable, mais qui ne sont pas nécessaires pour que la voiture continue à rouler. Les stoïciens, ces sages philosophes de la Grèce antique, nous enseignent à faire la différence entre nos besoins et nos désirs. Les besoins sont ce dont nous avons réellement besoin pour bien vivre, nourriture, eau, logement, santé et relations saines. Les désirs, en revanche, sont des choses que nous voulons, mais qui ne sont pas essentielles à notre survie ou à notre bien-être. Approfondissons cette idée à l'aide de quelques exemples concrets. Pensez à une journée ordinaire. Vous avez besoin de nourriture pour avoir de l'énergie, d'eau pour vous hydrater et d'un endroit sûr pour vous reposer. Ce sont là vos besoins. Pensez maintenant aux choses que vous désirez, une nouvelle paire de chaussures, un dîner dans un restaurant coûteux ou le dernier modèle de smartphone. Bien que ces désirs puissent vous apporter une joie momentanée, ils ne sont pas essentiels à votre survie. Les stoïciens pensaient qu'en se concentrant sur nos besoins essentiels, nous pouvions vivre une vie plus simple et plus heureuse. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer tous nos désirs, mais que nous devons être conscients de ce qui compte vraiment. Imaginez que vous portiez un sac à dos pendant votre voyage. Si vous le remplissez de choses inutiles, il deviendra lourd et rendra votre voyage plus difficile. En revanche, si vous ne prenez que ce dont vous avez vraiment besoin, votre voyage sera plus léger et plus agréable. L'un des grands maîtres du stoïcisme, Épictète, disait que le bonheur ne vient pas du fait d'avoir beaucoup de choses, mais de l'appréciation de ce que nous avons. Il enseignait que nous devrions être reconnaissants pour les besoins satisfaits et ne pas nous laisser emporter par la recherche constante de toujours plus de désirs. Cela nous aide à trouver la paix et le contentement, même dans les situations les plus simples. Pensez à la dernière fois que vous avez vraiment voulu quelque chose et que vous l'avez finalement obtenu. Il s'agissait peut-être d'un objet matériel, comme un nouveau gadget, ou d'une expérience, comme un voyage. Qu'avez-vous ressenti juste après l'avoir obtenu? Et comment vous êtes-vous senti quelque temps plus tard? Nous nous rendons souvent compte que la joie procurée par la satisfaction d'un désir est temporaire. En revanche, lorsque nous satisfaisons nos besoins essentiels, nous trouvons une satisfaction plus durable. Faisons un petit exercice mental. Fermez les yeux et pensez à 3 choses dont vous avez vraiment besoin pour être heureux et en bonne santé. Pensez maintenant à 3 choses que vous voulez, mais qui ne sont pas essentielles. Comment vous sentez-vous par rapport à chaque groupe? Réalisez que les besoins apportent un sentiment de stabilité et de sécurité, tandis que les désirs peuvent apporter de l'excitation, mais aussi de l'agitation. Les stoïciens nous rappellent également que nombre de nos désirs sont influencés par des facteurs externes, tels que la société, les médias et l'opinion des autres. Parfois, nous désirons des choses parce que nous voyons d'autres personnes les désirer, et non parce que nous en avons réellement besoin. En reconnaissant cela, nous pouvons prendre des décisions plus conscientes sur la manière de concentrer notre énergie et nos ressources. Une autre leçon précieuse du stoïcisme est la pratique de la modération. Nous pouvons apprécier les plaisirs de la vie, mais sans en devenir dépendants. Imaginez que vous mangiez votre friandise préférée. Si vous en mangez trop, vous risquez de vous sentir malade.
Mais si vous mangez modérément, vous pouvez profiter de la saveur et de la joie qu'il procure sans conséquences négatives. Les stoïciens nous invitent donc à réfléchir à nos besoins et à nos désirs avec sagesse et équilibre. Ce faisant, nous pouvons créer une vie plus pleine et plus satisfaisante, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment et en nous libérant de la course sans fin à l'abondance. Profitez de ce voyage de connaissance de soi et découvrez ce qui nourrit vraiment votre âme et apporte la paix à votre cœur. Il s'agit notamment de manger des aliments sains, de boire beaucoup d'eau, de faire de l'exercice et de se reposer suffisamment. Lorsque nous prenons soin de notre corps, il nous donne l'énergie nécessaire pour affronter la journée, penser clairement et se sentir bien. Des stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle pensaient qu'un corps sain était la base d'une vie épanouie. Sans santé, tout le reste devient plus difficile. C'est comme les fondations de notre maison, sans une base solide, les murs et le toit ne tiennent pas. Pensons maintenant à l'amour et aux liens que nous entretenons avec d'autres personnes. Imaginez que ces liens sont comme les briques qui construisent les murs de notre maison. Chaque relation positive est une brique qui renforce notre structure. L'amour peut prendre de nombreuses formes, famille, amis, partenaires romantiques, et même l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Les stoïciens enseignaient qu'en cultivant des relations saines et significatives, nous trouvons soutien et joie. Ces relations nous aident à relever les défis de la vie et nous donnent un sentiment d'appartenance. La sécurité est un autre élément essentiel, comme le toit qui nous protège de la pluie et du vent. La sécurité peut revêtir de nombreuses formes, avoir un lieu de vie sûr, se sentir protégé dans son environnement et bénéficier d'une stabilité financière. Lorsque nous sommes en sécurité, nous pouvons nous concentrer sur la croissance et l'exploration de nouvelles opportunités sans craindre constamment de tout perdre. Les stoïciens nous rappellent que la véritable sécurité vient de l'intérieur, de la confiance en notre propre capacité à faire face à l'adversité. C'est comme avoir un toit solide dont on sait qu'il peut résister à n'importe quelle tempête. En nous concentrant sur ces éléments essentiels, la santé, l'amour et la sécurité, nous construisons une vie solide et stable. Mais comment y parvenir dans la pratique ? Explorons quelques pistes. Pour prendre soin de notre santé, nous pouvons commencer par de petits changements. Il peut s'agir d'ajouter plus de fruits et de légumes à notre alimentation, de boire plus d'eau tout au long de la journée ou de trouver une activité physique que nous aimons vraiment. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'important. Marcher dans le quartier, danser à la maison ou même pratiquer le yoga peut faire une grande différence. Pour renforcer nos liens, nous pouvons consacrer du temps aux personnes que nous aimons. Il peut s'agir d'un simple dîner en famille, d'une conversation sincère avec un ami ou même d'un SMS envoyé à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Montrer de l'amour et de la gratitude renforce ces liens et nous remplit de joie. En termes de sécurité, nous pouvons chercher à créer de la stabilité dans notre vie. Il peut s'agir d'économiser de l'argent en cas d'urgence, de chercher un emploi qui nous offre un environnement sûr et sain, ou simplement de prendre des mesures pour s'assurer que notre maison est un endroit sûr et confortable. Les stoïciens nous encouragent à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour créer cette sécurité, tout en sachant que nous devons également être prêts à faire face à l'inattendu. La réflexion quotidienne est un moyen efficace d'intégrer ces principes stoïciens. Prenez un moment chaque jour pour penser à votre santé, à vos relations et à votre sécurité. Posez-vous la question suivante, est-ce que je prends bien soin de mon corps ? Est-ce que je cultive l'amour et la gratitude dans mes relations ? Est-ce que je me crée un environnement sûr et stable ? Ces questions peuvent nous aider à rester concentrés sur ce qui compte vraiment. Rappelez-vous que, tout comme une maison solide nous offre un havre de paix, le fait de se concentrer sur les éléments essentiels de la vie nous donne une base solide pour faire face à tous les défis. En suivant les enseignements des stoïciens, nous pouvons construire une vie riche et significative, pleine de santé,
d'amour et de sécurité. Ce faisant, non seulement nous vivons plus pleinement, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent à faire de même. Être rationnel nous permet d'analyser clairement les situations. Imaginez que vous envisagiez un changement majeur dans votre vie, comme changer d'emploi ou entamer une nouvelle relation. Au lieu de se laisser emporter par l'excitation ou la peur, un stoïque ferait la liste des avantages et des inconvénients de chaque option. Imaginez une feuille de papier divisée en deux, d'un côté, les avantages, de l'autre, les inconvénients. Cela nous aide à regarder la situation objectivement et à prendre une décision basée sur des faits, et non sur des sentiments. Par exemple, si vous envisagez de changer d'emploi, les avantages peuvent être un meilleur salaire, de nouvelles possibilités d'apprentissage et un environnement de travail plus sain. Les inconvénients peuvent être le stress du changement, l'incertitude initiale et la nécessité de s'adapter à de nouveaux collègues. En consultant cette liste, vous pourrez décider en toute connaissance de cause si ce changement vous convient. Il en va de même pour les relations. Imaginez que vous ayez un ami qui vous laisse toujours tomber. Il peut être difficile de décider de poursuivre ou non cette amitié, surtout s'il y a une longue histoire entre vous. Là encore, dressez une liste des avantages et des inconvénients. Les avantages peuvent être les bons moments que vous avez partagés et le soutien mutuel dans les moments difficiles. Les inconvénients peuvent être la négativité constante et le manque de respect. En évaluant ces facteurs de manière rationnelle, vous pourrez décider s'il vaut la peine de continuer à s'investir dans cette amitié ou s'il est préférable de passer à autre chose. Les stoïciens nous enseignent que notre esprit est un outil puissant. Lorsque nous l'utilisons de manière rationnelle, nous pouvons traverser les tempêtes émotionnelles de la vie avec plus de calme et de sagesse. Il nous rappelle que même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ces situations. Pour mettre en pratique cette approche rationnelle, essayez de prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir à vos expériences. Posez-vous la question suivante: comment puis-je envisager cette situation de manière plus logique? Quels sont les faits et quelles sont mes émotions par rapport à ces faits? Avec le temps, cette pratique deviendra une habitude, vous aidant à prendre des décisions plus équilibrées et à vivre plus harmonieusement. Si vous avez aimé ces conseils sur le stoïcisme et la façon dont ils peuvent transformer votre vie, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Cela nous permet de savoir que nous sommes sur la bonne voie et nous motive à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Mais ne nous arrêtons pas là. Approfondissons cette approche rationnelle. Imaginez que vous soyez confronté à un problème au travail, comme un projet retardé ou un conflit avec un collègue. Au lieu de laisser le stress l'envahir, un stoïque évalue calmement la situation. Quels sont les facteurs que vous pouvez contrôler? Qu'est-ce qui échappe à votre contrôle? Concentrez-vous sur les actions que vous pouvez entreprendre pour améliorer la situation, par exemple en communiquant clairement ou en demandant de l'aide si nécessaire. En séparant les émotions des faits, vous apprenez également à ne pas vous enfermer dans des pensées négatives. Supposons que vous passiez une mauvaise journée et que vous ayez l'impression que rien ne va. Un stoïque reconnaîtrait cette émotion, mais ne la laisserait pas dominer son point de vue. Au lieu de cela, il réfléchirait à ce qu'il peut faire pour s'améliorer le lendemain et se souviendrait de ses réalisations et de ses points forts. Cette pratique de l'analyse rationnelle est comme la construction d'un muscle mental. Plus vous la pratiquez, plus elle devient forte et efficace. Mieux encore, elle permet non seulement d'améliorer la prise de décision, mais aussi de réduire le stress et l'anxiété, ce qui se traduit par une vie plus équilibrée et plus heureuse. En intégrant le stoïcisme dans votre vie quotidienne, vous découvrirez une nouvelle façon de relever les défis et de saisir les opportunités. C'est comme si vous aviez une boussole interne qui pointe toujours vers le nord, vous aidant à naviguer dans les complexités de la vie avec confiance et clarté.
Poursuivez avec nous ce voyage et explorons ensemble comment le stoïcisme peut transformer non seulement vos décisions, mais aussi votre bien-être général. Et n'oubliez pas, nous sommes ici pour grandir ensemble. Si vous pensez que ces idées pourraient aider quelqu'un que vous connaissez, partagez cette vidéo. Diffusons la sagesse stoïcienne et créons une communauté plus forte et plus résiliente. Pour ne pas se perdre, nous avons besoin d'une carte et d'un plan précis de l'endroit où nous voulons aller. Dans le stoïcisme, se fixer des objectifs réalistes revient à créer cette carte, ce qui nous aide à avancer avec certitude et détermination. Lorsque nous pensons aux objectifs, nous voulons parfois tout réaliser en même temps. Nous pouvons alors nous sentir dépassés et frustrés. Les stoïciens nous enseignent au contraire à nous fixer des objectifs réalisables qui nous donnent un sentiment d'accomplissement et de progrès continu. Imaginez que vous escaladez une montagne. Au lieu de vous concentrer uniquement sur le sommet, il est important de célébrer chaque étape franchie, chaque point de repos atteint. Commençons par un exemple concret. Imaginez que vous souhaitiez améliorer votre santé. Au lieu de vous fixer un objectif vague comme « je veux être en meilleure santé », rendez-le plus spécifique et réaliste. Par exemple, je veux marcher 30 minutes, 3 fois par semaine. Il s'agit d'un objectif concret, réalisable et facilement mesurable. Chaque fois que vous ferez une promenade, vous éprouverez un sentiment d'accomplissement, ce qui vous motivera à continuer. Une autre façon de fixer des objectifs réalistes consiste à diviser des objectifs plus importants en étapes plus petites. Supposons que vous souhaitiez apprendre une nouvelle langue. Au lieu de vous mettre la pression pour la parler couramment en 6 mois, décomposez cet objectif en plusieurs petites étapes. Commencez par apprendre 10 nouveaux mots par semaine. Entraînez-vous ensuite à faire des phrases simples. Développez progressivement votre vocabulaire et vos compétences en matière de conversation. Chaque petit succès vous permet de rester motivé et confiant. Les stoïciens soulignent également l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous nous fixons souvent des objectifs qui dépendent de facteurs externes, tels que l'obtention d'une promotion au travail. Bien qu'il s'agisse d'un objectif valable, il n'est pas entièrement sous notre contrôle. Fixez plutôt des objectifs basés sur vos actions et vos efforts, tels que « je vais améliorer mes compétences professionnelles en suivant un cours en ligne » ou « je vais m'efforcer d'être plus ponctuel et plus productif au travail ». De cette manière, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez réellement influencer, ce qui augmente vos chances de réussite et d'épanouissement. Un autre point important est de faire preuve de bienveillance à l'égard de soi-même. Il arrive que nous n'atteignions pas nos objectifs exactement comme prévu. Les stoïciens nous rappellent que ces moments sont des occasions d'apprendre et d'ajuster notre trajectoire. Si vous n'avez pas réussi à marcher 3 fois par semaine, demandez-vous pourquoi. Peut-être devez-vous adapter votre emploi du temps ou choisir une activité qui vous plaît davantage. Au lieu de vous critiquer, utilisez cette expérience pour vous fixer un objectif qui vous convienne mieux. Imaginez que vous construisez un puzzle. Chaque pièce représente un petit objectif. Lorsque vous assemblez ces pièces, vous commencez à voir l'image dans son ensemble. De la même manière, en fixant et en atteignant des objectifs réalistes, vous construisez une vie pleine et pleine de sens, pièce par pièce. Un autre exemple se trouve dans le domaine financier. Supposons que vous souhaitiez économiser de l'argent pour un voyage. Au lieu de vous préoccuper du montant total, commencez par un objectif plus petit et plus précis, je vais épargner 10% de mon salaire chaque mois. Au fur et à mesure que votre fonds de voyage augmentera, vous éprouverez un sentiment de progrès et de satisfaction, ce qui rendra votre objectif plus réalisable. Célébrez également vos réussites. Chaque petite victoire mérite d'être reconnue. Non seulement cela renforce vos progrès, mais cela vous motive aussi à continuer. Par exemple,
si vous avez réussi à économiser 10% de votre salaire pendant 3 mois consécutifs, récompensez-vous avec quelque chose de modeste, comme un dîner spécial ou un livre que vous vouliez lire. Se fixer des objectifs réalistes implique également d'être flexible et de s'adapter aux changements. Parfois, la vie nous confronte à des défis inattendus et nous devons revoir nos objectifs. Il ne s'agit pas d'un échec, mais d'une étape naturelle du processus. Si vous vous blessez et ne pouvez plus marcher, adaptez votre objectif à une activité qui reste bénéfique pour votre santé, comme des exercices d'étirement ou de la méditation. N'oubliez pas que le stoïcisme nous enseigne que le processus est tout aussi important que le résultat. Chaque étape que vous franchissez pour atteindre vos objectifs est une occasion de croissance et d'apprentissage. En nous concentrant sur ce qui est à notre portée et en célébrant chaque réussite, aussi petite soit-elle, nous construisons une vie riche de sens et d'objectifs. Alors, tout en continuant à marcher sur le chemin de la vie, gardez votre carte en main, avec des objectifs réalistes et réalisables. Appréciez chaque petite victoire et ajustez votre trajectoire si nécessaire. Imaginons un scénario pratique. Vous avez un ami qui devient soudainement très occupé et ne peut plus passer autant de temps avec vous qu'auparavant. Il est naturel de se sentir un peu triste, mais en appliquant l'amour sans possession, vous acceptez que votre ami ait d'autres responsabilités et d'autres intérêts. Au lieu d'exiger qu'il change ou de vous sentir coupable, vous appréciez les moments que vous pouvez encore partager et vous soutenez ce qui est le mieux pour lui. L'amour sans possession s'applique également à la manière dont nous traitons les enfants. De nombreux parents ont des rêves et des attentes pour leurs enfants. Ils veulent qu'ils suivent une certaine carrière ou un certain style de vie. Cependant, en pratiquant l'amour sans possession, les parents encouragent leurs enfants à découvrir leurs propres intérêts et chemins, en leur offrant soutien et conseils, mais sans essayer de contrôler leurs choix. Cela crée un environnement de confiance et de respect mutuel. Un autre exemple se situe dans le contexte d'une relation amoureuse. Au lieu d'essayer de modeler votre partenaire selon vos attentes, vous l'acceptez et l'aimez pour ce qu'il est. Il ne s'agit pas d'accepter des comportements nuisibles, mais plutôt d'apprécier les différences et l'individualité. Ce faisant, vous créez une relation plus saine et plus équilibrée où vous vous sentez tous deux libres de grandir et de vous exprimer. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réactions, et à laisser tomber ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme les actions et les sentiments des autres. Imaginez que vous tenez une poignée de sable. Plus vous essayez de la presser, plus le sable s'échappe de vos doigts. Mais si vous la tenez doucement, elle reste dans votre main. De la même manière, aimer sans posséder permet à la relation de s'épanouir de façon naturelle, sans étouffer l'autre ni lui mettre la pression. Pour pratiquer l'amour sans possession, commencez par prêter attention à vos attentes. Posez-vous la question suivante, est-ce que j'attends de cette personne qu'elle agisse d'une certaine manière pour que je me sente heureux? Concentrez-vous sur l'appréciation de la personne telle qu'elle est, sans vouloir la changer. Cela permet non seulement d'améliorer la qualité de la relation, mais aussi d'apporter une plus grande paix intérieure, car vous n'essayez pas constamment de contrôler l'incontrôlable. Un autre aspect important est la communication. Parlez ouvertement de vos sentiments et de vos besoins, mais sans imposer vos attentes. Par exemple, si vous vous sentez négligé par un ami ou un partenaire, exprimez ce que vous ressentez sans blâmer l'autre personne. Dites quelque chose comme « ça me manque de passer du temps avec toi » au lieu de « tu n'as jamais de temps pour moi ». Cela ouvre un dialogue honnête et vous permet à tous deux de trouver un terrain d'entente. Pratiquez également la gratitude. Soyez reconnaissant pour les moments que vous partagez et pour les qualités uniques de chaque personne dans votre vie. Vous ne vous concentrerez plus sur ce qui manque, mais sur ce que vous avez déjà, ce qui vous permettra de cultiver un sentiment de satisfaction et d'appréciation. En intégrant l'amour sans possession dans votre vie,
vous constaterez une transformation de vos relations. Elles deviendront plus authentiques et plus satisfaisantes parce qu'elles seront fondées sur le respect mutuel et la liberté. Vous trouverez également une plus grande paix intérieure, car vous vous libérerez du besoin de contrôle et embrasserez le flux naturel des relations. N'oubliez pas que cette pratique ne consiste pas à renoncer à vos besoins ou à devenir passif. Il s'agit de trouver un équilibre sain, où vous pouvez aimer profondément, mais sans vous accrocher à des attentes qui causent de la souffrance. Ce faisant, vous construisez des relations plus fortes et plus authentiques, et votre vie s'enrichit de liens véritables et significatifs.